Ils sont plusieurs milliers ce matin du 16 juin 1976. Des collégiens, des lycéens de l'immense ghetto noir de Soweto. Ils protestent pacifiquement contre l'obligation d'étudier en Afrikaans, la langue de l'oppresseur blanc, au pays de l'apartheid. Quand des policiers sud-africains se mettent en travers de leur chemin, ils entonnent un chant alors interdit. Nkosi Sikeleli Afrika, Dieu bénisse l'Afrique, qui deviendra plus tard l'hymne de la nouvelle Afrique du Sud. Des pierres volent en direction des policiers qui craignent d'être débordés. Leur chef sort son arme, tire un premier coup de feu. C'est là que tout bascule. Il y aura ce jour-là 21 morts et plus de 200 blessés dans les rangs des manifestants, selon les chiffres officiels. Une photo va faire le tour du monde. Celle d'un garçon de 12 ans, Hector Peterson, l'un des premiers à tomber sous les balles de la police. Quand les policiers m'ont repéré, ils m'ont immédiatement arraché mon appareil. Et ils ont sorti la pellicule pour effacer tout ce qu'il y avait dessus. Heureusement, j'avais caché le film dans ma chaussure et je l'avais remplacé par un autre. Sinon, cette photo d'Hector Peterson, personne ne l'aurait jamais vue. La répression sanglante de la manifestation va entraîner des émeutes à Soweto d'abord, puis dans plusieurs villes d'Afrique du Sud. John Vorster, le Premier ministre, promet de réagir avec fermeté. Le gouvernement ne se laissera pas intimider et des instructions ont été données pour maintenir la loi et l'ordre à n'importe quel prix. 2 mois de violence, entre 200 et 600 morts. Le calme ne reviendra qu'à la fin du mois d'août. Pour le régime sud-africain, les événements de l'été 1976 marquent un tournant, les premières sanctions internationales, le début d'une longue campagne de boycott. Il faudra 15 ans encore pour que soit aboli à tout jamais le régime de l'apartheid.